Troisième dossier de cette édition du dimanche. C'est acté, la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est sera déployée dans quelques jours dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'accord portant statut de cette force a été signé à Kinshasa en présence du président de la République lui-même. Un apport considérable de cette organisation sous-régionale à la RDC pour éradiquer les forces négatives qui sèment terreur et désolation dans la partie est de la RDC. Au-delà de cet apport, quel profit tire réellement le pays en adhérant à la communauté d'Afrique de l'Est? On va y répondre tout à l'heure. Dans la quête de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, le pas est franchi. Il est si grand et plein de sens pour les nouveaux adhérents au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. En marge des travaux de la Commission économique de la communauté d'Afrique de l'Est, les experts des pays membres de cette structure régionale ont signé l'accord portant statut de la force régionale de la CAE qui doit se déployer dans un avenir proche dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Un déploiement rendu possible grâce à l'intégration de la RDC au sein de la communauté d'Afrique de l'Est depuis le 29 mars dernier. En adhérant à la communauté, le peuple congolais ne veut pas seulement se contenter des bénéfices d'un commerce intracommunautaire, mais il aspire d'abord et surtout à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité de tous. Dans cet ordre d'idées, le peuple congolais renouvelle son engagement légendaire en faveur d'une politique de bon voisinage qui constitue un des axes majeurs de sa politique étrangère et régionale. Autant il attend des autres peuples le même engagement pour la paix et la sécurité de tous, sans lesquels il devient improbable de réaliser les buts et objectifs de la communauté. Le déploiement de cette force sous-régionale est la conséquence de la décision des dirigeants de la sous-région pour imposer la paix dans l'est de la RDC. Le communiqué final du 20 juin dernier appelait à la déclaration des provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, zones sans armes où tout individu ou groupe portant des armes en dehors des forces loyalistes et légalement déployées et mandatées par le pays sera désarmé. Hormis cet apport sécuritaire avec l'intégration de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est, plusieurs défis attendent la RDC sur le plan économique. Nouveaux membres et de taille, la RDC apporte plus de 90 millions de Congolais dans le marché unique. Cette adhésion contribue à la consolidation de l'exploitation des atouts économiques de nos pays respectifs et à l'accès de nos populations aux opportunités offertes par cette coopération élargie et renforcée. En procédant ce jour à la signature solennelle du traité régissant la communauté d'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo renouvelle son engagement exprimé à travers ma voix lors de mon allocution du 29 mars dernier, lequel consiste à œuvrer de toutes ses forces pour le développement de notre communauté, notamment par l'optimisation de l'exploitation des nombreux atouts économiques de nos pays respectifs et des opportunités de coopération insuffisamment exploitées qu'ils offrent pour le bien-être de nos populations. Les autres pays voient un immense marché s'ouvrir à eux sans autant de droits de douane. Cette intégration se présente comme un choc rude pour l'économie congolaise, très peu bancarisée et surtout extravertie. La RDC, selon certains experts, risque de devenir un véritable entonnoir pour des produits de ses voisins de la CAE. Un marché de taille qui, en revanche, ne propose rien ou presque en retour. Et pourtant, lors d'un conseil des ministres, le gouvernement avait adopté le principe des préalables avant toute intégration dans cette communauté. Un principe adopté dans le but de faire participer les populations de la partie orientale de la République démocratique du Congo à travers les principales parties prenantes sur l'option à lever concernant cette intégration.
À travers l'organisation d'un forum dit de Goma sur l'intégration, les participants devaient faire l'analyse des tissus économiques des provinces frontalières, des marchés de chaque province, à l'examen des critères d'adhésion et des retombées de cette adhésion, le trafic et le commerce illicite des ressources naturelles de la RDC, la sécurisation de la partie est du pays et la problématique des réfugiés devaient également être inscrits dans l'ordre du jour de cette conférence. Une démarche adoptée en Conseil des ministres, mais qui souffre d'application. La République démocratique du Congo est déjà membre à part entière de la communauté d'Afrique de l'Est. Des efforts devront être faits pour que le pays produise et soit capable de proposer ses produits et services dans les pays membres de la CAE. Monsieur Mwandwe, on a suivi avec vous ce reportage. Tout a été presque dit sur les processus d'adhésion. En adhérant à la CAE, est-ce que la RDC n'est pas allée vite en besogne? Que va-t-elle offrir aux autres pays membres de la communauté? Y a-t-il eu une préparation? La RDC n'était pas prête pour adhérer. Je dois comprendre votre question, mais moi je dirais qu'elle était prête. Avec quoi? Parce que de par notre position naturelle, nous appartenons déjà à la sous-région East Africa Community, mais néanmoins, vous savez, comme nous l'avions dit déjà au début de cette émission, il faut que nous puissions investir dans l'homme pour permettre à ce que l'homme soit capable d'être compétitif avec tous les autres C'est une membres. Procédure qui va prendre beaucoup de temps. Oui, c'est une procédure qui va prendre beaucoup de temps. Mais actuellement, nous, on a déjà signé l'adhésion. Oui, l'adhésion, aujourd'hui, vous comprenez d'abord qu'il s'agissait de l'aspect sécuritaire de notre pays. Nous subissons des difficultés sécuritaires du côté de l'Est de notre pays. Et ça provient toujours, on nous dit que ça provient toujours de nos voisins de l'Est. Les mêmes voisins avec lesquels nous allons nous asseoir sur une même table. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont les pays qui ont plus de chances dans l'Union européenne, alors que ces deux pays se sont battus deux fois. La Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale a été causée par ces deux pays. Donc, pour vous dire que la meilleure façon aussi de permettre à ce que cette population de l'Est puisse obtenir la paix, alors une paix durable, il était temps que nous puissions, que les responsables de ces pays de la sous-région puissent se mettre à une table pour voir qu'est-ce que vous êtes en train de rechercher lorsque vous nous mettez en insécurité. Comme ça, nous pouvons marcher ensemble, nous pouvons commercer ensemble et puis aller de l'avant. Vous croyez en l'apport de cette force régionale de l'EAC? Oui, je crois. Vous savez... Alors qu'il y a eu des voix qui s'étaient levées à la première signature, il y a eu des voix qui n'étaient pas d'accord, surtout avec la présence du Rwanda dans cette force, la population elle-même, la société civile. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec la présence du Rwanda dans cette force et le chef de l'État non plus. Maintenant, si on doit regarder de plus près la situation, notre adhésion plutôt dans l'East Africa Community, nous retrouvons dans une situation où il ne s'agit pas seulement du marché que nous sommes en train d'apporter à cette communauté. On nous a parlé ici de 90 millions de Congolais. Mais ce marché sans pouvoir d'achat, mais c'est un marché inexistant. Donc, ce marché-là doit avoir un pouvoir d'achat. Et pour avoir un pouvoir d'achat, il faut qu'il y ait la paix. Parce que ce marché, pour avoir un pouvoir d'achat, il doit d'abord lui-même se construire. Il doit d'abord lui-même être productif pour vendre de l'autre côté et pour acheter de l'autre côté. Parce que ici, il ne s'agit pas seulement de produits manufacturés, il y a aussi le service que nous pouvons vendre. Le service congolais, il est recherché par beaucoup de gens. Et dans le temps, on me dira que le Congo, le Congolais, c'était le pays qui vendait plus de services du côté de l'Afrique de l'Est. Rwanda, Burundi, Ouganda, si la donne a changé. La donne a changé. Oui, alors que beaucoup d'ailleurs. Alors aujourd'hui, nous pouvons récupérer cette place-là.
Cette place d'être le pays qui est capable de vendre le service. Et là, on ne parle pas d'abord de produits manufacturés ou encore de nos minéraux, ainsi que sous ce que nous pouvons obtenir de notre sol. Mais nous parlons d'abord seulement du service. Donc, il faut créer, il faut construire l'homme congolais, il faut investir dans l'homme congolais. Beaucoup d'observateurs disent que cela peut appauvrir les commerçants locaux, les hommes d'affaires locaux, parce qu'on aura moins à donner. En ces termes, c'est eux qui vont plus inonder les marchés congolais. Mais vous savez, nos commerçants locaux... Et c'est un marché puissant avec 90 millions d'habitants. Voilà, vous savez, nos commerçants locaux, leurs produits qu'ils sont en train de vendre là proviennent d'où? Dans les pays limitrophes, voilà. Généralement, ça provient de l'extérieur. Voilà. Donc, là n'est pas... Ça, c'est une fausse raison si on doit évoquer cette raison-là. La vraie raison ici, c'est que nous sommes un grand marché, mais un marché sans pouvoir d'achat. Et le gouvernement devait s'atteler à cela, donner un pouvoir aux Congolais pour que le Congolais soit réellement un marché. Concrètement, avec quoi? Aujourd'hui, non, il faut d'abord réformer notre système commercial, notre industrie. Il faut réformer, il faut avoir de nouvelles lois qui vont permettre à ce que aujourd'hui un commerçant qui a commencé à vendre de produits qui doivent venir de l'extérieur, il s'est dit, non, j'arrête, maintenant je veux me mettre avec d'autres Congolais, nous allons ouvrir notre usine où nous allons commencer à produire le biscuit que nous étions en train d'amener de l'extérieur. Il faut donner ce pouvoir, il faut réformer ces secteurs pour permettre à ce que ce Congolais-là, qui était en train, obligé d'aller jusqu'à Brazzaville, aller nous chercher le Safou, il peut maintenant se dire, non, c'est fini, je dois maintenant commencer moi-même à planter et cultiver. Est-ce qu'il ne fallait pas commencer par là avant de prendre des engagements? Mais je vous ai dit, il y avait d'abord une priorité. La sécurité. La priorité, c'est la sécurité. Et vous ne pouvez pas amener ces réformes aussi longtemps que vous êtes en insécurité. Vous ne pouvez pas songer à investir dans l'homme congolais aussi longtemps que vous avez de l'insécurité. Vous ne pouvez pas donner le pouvoir d'achat aux Congolais aussi longtemps que vous êtes en insécurité. Donc, la première des choses, c'était d'abord obtenir la sécurité et puis aller de l'avant. Aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi qu'il y avait de meurtres pratiquement tout le jour. Soit c'est Ituri, soit c'est Beni, soit c'est Ituri, soit c'est Beni. Et ces choses-là n'arrivent plus comme ça arrivait régulièrement. Bunagana est toujours pris. Bunagana est toujours pris, oui. Je suis d'accord avec vous. Et nous connaissons aussi aujourd'hui qui est auteur de cela. Et avant, personne n'était capable de le dire. Aujourd'hui, même ces puissances qui étaient derrière lui, ils sont en train de le dénoncer. Donc vous voyez, nous sommes en train de réussir, nous sommes en train d'aller vers une sécurité totale au niveau de l'Est du Congo. On va finir cette édition du dimanche sur cette note optimiste par rapport à votre... Il n'est pas interdit de rêver. Ah oui, il n'est pas interdit de rêver, on l'a dit dans le reportage, on l'a répété au cours de cet entretien. Merci, Monsieur Mwando, d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouve très bientôt, certainement. C'est moi qui vous remercie et j'espère que je serai toujours le bienvenu.